attendre longtemps. Bonsoir à tous. Je sais pas si on est le soir encore. Ça dépend des régions. Bonsoir à tous. Donc là, je suis sur TikTok et sur Kik en même temps. Donc c'est pas mal. On est déjà 46. On est 70 sur TikTok. Mais par contre, vous allez rien voir sur TikTok parce que je peux pas vous montrer ça. Donc venez tous sur Kik. Ça sera mieux. Est-ce que vous êtes là, le chat, sur Kik? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi direct si vous m'entendez bien, si le son est bien, etc. Et comme ça, je règle les choses si ça va pas. Alors, je vois oui, oui, oui. Ok, c'est juste le faux compte de Nasdaq qui me dit oui. Dites-moi les autres, franchement, dites-moi, parce que là, il y a un des comptes de Nasdaq. À ce qui paraît, il attend mon live. On m'a dit ça. Donc, dites-moi si on m'entend bien. Est-ce que vous entendez aussi? Attendez. Tac, tac, tac. Avec 286 djinns qui travaillent sous ses ordres. Ok, voilà, c'est bon. Normalement, vous avez bien entendu, je remets la vidéo. Vous avez bien entendu la vidéo aussi, c'est bon. J'insiste pour les personnes qui sont sur TikTok. Je vais commencer la vidéo, vous allez avoir du mal à suivre si vous venez après. Venez sur comment dire, sur Kik. Parce que ce que je vais vous pouvez entendre à la rigueur, hein. Vous pouvez entendre ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Ouais, mais le problème, c'est que si je commence à parler de sorcier, là, ça va me bloquer sur TikTok. En gros, là, il va raconter l'histoire d'un sorcier qui travaille avec des djinns, qui s'est repenti. Et ce sorcier, il va raconter tout ce qu'on doit faire pour devenir sorcier. Enfin, tout, pas les détails, mais assez pour que vous allez comprendre après. Je vais vous laisser écouter cette histoire, c'est très important, hein, pour comprendre là où je veux en venir. Je vais mettre ça. Pour ceux qui veulent écouter sur TikTok, bah écoutez. Mais c'est mieux si vous venez sur Kik parce que vous allez voir et après je vais mettre d'autres photos du personnage qui nous intéresse en l'occurrence. Vous êtes prêts les gens? C'est bon? Je peux commencer? Ouais, ouais, il y a des personnes qui connaissent l'histoire. Mais il faut vraiment que je la montre parce qu'il n'y a pas tout le monde qui la connaît. Et de toute façon, c'est 5 minutes l'histoire, elle dure. C'est juste pour avoir une idée de comment ça marche la sorcellerie avec un vrai sorcier, les djinns, etc. Et après, ce que je vais vous montrer juste après cette vidéo, ça va vous paraître tout drôle. Vous allez plus voir cette personne de la même façon. Après, c'est votre choix. Moi, j'accuse personne. Je dis juste que il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, pour les personnes sur TikTok, venez absolument sur Kik. Parce que si je reçois un avertissement, je vais couper le son sur TikTok. Donc, c'est parti, les gens. On commence. Je vous laisse regarder. Et après, on parle. Je vais vous raconter l'une des histoires les plus effrayantes du monde des djinns et des sorciers. Un homme a vécu pendant 17 ans avec 286 djinns qui travaillent sous ses ordres. Et cette histoire est vraie et c'est réellement déroulé comme ça. Beaucoup l'ont déjà raconté, mais jamais de la manière dont moi je vais vous la raconter. Cette histoire nous raconte comment un enfant, Ahmed Hamed, s'est retrouvé plongé dans le monde de la sorcellerie et des djinns. Et qui est de mieux placé que lui pour nous raconter tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu pendant ses 17 ans de sorcellerie et tout. Donc, je rappelle que ce sorcier n'était pas censé, de base, il savait pas qu'il était sorcier. Il pensait qu'il était musulman. Donc déjà, là, ça change comparé à la personne qui veut devenir sorcier. C'est là où vous allez voir la folie. Une personne qui pensait être musulman, bah, c'était un sorcier finalement. Mais imaginez une personne qui veut devenir un sorcier. Donc écoutez bien. Tous les djinns qu'il a fréquentés. Et dans les 286 djinns qui travaillaient pour lui, il y avait de tout. Des ifrit, des djinns merd, etc. Il faut savoir qu'au Soudan, dès leur plus jeune âge, travaillaient pour lui, il y avait de tout. Des ifrit, des djinns merd, etc. Il faut savoir qu'au Soudan, dès leur plus jeune âge, les enfants sont envoyés pour apprendre le Coran, ce qui a été le cas de Cheikh Ahmed Hamed. Dès l'âge de 7 à 10 ans, on envoie les enfants dans des madrasas pour apprendre le Coran entièrement. Mais il faut aussi savoir qu'à cet âge-là, les enfants sont très fragiles et très manipulables. Ils ne savent pas
encore distinguer le vrai du faux. Et c'est ce qui s'est passé pour le cheikh Ahmed Hamed. Il est tombé chez des cheikhs soufis déviants qui lui ont dit on va t'apprendre le Coran, mais pas comme les autres. On va t'apprendre le Coran d'une manière que très peu de personnes connaissent. Et pour pouvoir renforcer leur emprise et manipulation, ils prenaient très souvent l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. Ils lui disaient on va t'apprendre des choses qui peuvent te paraître étranges, mais rappelle-toi de l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr lorsqu'il lui posait des questions alors que Moussa n'avait pas le savoir nécessaire. Je demande vraiment à tout le monde, hein, désolé, je fais pause. Écoutez bien attentivement. Sinon vous n'allez pas comprendre. Écoutez bien l'histoire attentivement. Surtout les détails qu'il va raconter de comment il est devenu sorcier et ce qu'il a fait. Écoutez bien. Et je pense qu'il y a une personne dans le live qui se reconnaît. Hein, une personne qui me regarde. Enfin, je fais ça par là, c'est par là. Une personne qui me regarde, qui me menace, qui apparemment sait où j'habite. Il a vu derrière ma fenêtre quand je live, il y a un arbre. Il a dit que j'habitais près de la forêt. Pas de souci. Bref, vas-y. Pour comprendre ce qui se passe. Et c'est là que tout a commencé. Ils ont commencé à lui apprendre le Coran, mais dans les versets, ils cachaient des mots qui venaient de nulle part. Mais lorsque Ahmed Hamed a commencé à poser des questions en disant qu'est-ce que c'est que ces mots, il lui disait ce sont les noms des anges, alors qu'en réalité, c'était des noms de djinns. C'était clairement du tahrif, de la modification de textes religieux. Et petit à petit, Ahmed Hamed avait pris l'habitude et a arrêté de poser des questions. Et une fois qu'il terminait son apprentissage avec un premier cheikh soufi, il lui disait c'est bon, je t'ai tout appris, maintenant tu dois aller apprendre chez quelqu'un de plus savant que moi. Et c'est comme ça que Ahmed Hamed est passé d'un sorcier à un autre en apprenant tout leur savoir jusqu'à atteindre le plus grand d'entre eux qui allait lui faire passer l'examen final. L'examen final, c'était l'épreuve de la khulwa. Et Ahmed Hamed devait choisir sa propre difficulté. Soit il allait choisir 11 jours, soit 21, soit 31, ou le plus difficile, c'était 41 jours. Et il se sentait tellement fort qu'il a choisi l'épreuve la plus difficile, 41 jours. Et cette épreuve de la khulwa, il devait tout simplement s'isoler très loin des yeux des gens, dans un endroit totalement isolé, construire une petite cabane avec de la terre et des branches. Il devait retirer totalement ses habits et rentrer dans cette khulwa. Il devait manger que 3 dattes et un petit peu d'eau chaque jour. Il devait également choisir 3 dates et un peu d'eau chaque jour. Il devait construire une cabane, caravane, enfin un truc là où il va rester pendant 41 jours. Je ne sais pas s'il l'a dit encore. Écoutez bien, hein, c'est des détails très importants. un verset du Coran, celui qu'il voulait, l'apprendre, mais d'une manière spécifique. Il devait apprendre ce verset-là à l'envers afin de le réciter tous les soirs. Astaghfirullah. Et lorsqu'il a été déposé dans sa trouloie par son cheikh, il lui a dit tu vas voir des choses, mais tu dois rester fort et résister, sinon tu vas tout simplement perdre la raison. Le dernier conseil que son cheikh lui a donné, il lui a dit ne t'enfuis pas, quoi que tu vois, parce que tu vas voir des choses complètement effrayantes. Alors Ahmed Hamed s'est exécuté. Il s'est mis dans cette rouloie, a retiré tous ses vêtements, a pris les 123 dates qu'il devait manger durant les 41 jours et a commencé son épreuve. Et dès la première nuit, les apparitions étranges ont commencé. Et la première chose qu'il a vue, c'était sa plus grande phobie, le mille-pattes. Et cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un mille-pattes classique, il s'agissait d'un mille-pattes géant qu'il compare à un bus. Et lorsque ce mille-pattes est apparu, il y avait des gens autour de lui et il s'est mis à les attaquer et à les couper en deux. Le cheikh Ahmed Hamed est complètement tétanisé, mais il se rappelle de l'avertissement de son cheikh qui lui a dit ne fuis surtout pas. Alors il reste immobile devant tout ce qu'il voit, sans bouger, jusqu'à ce que l'aube se lève. Et voici que la deuxième nuit arrive. Durant cette deuxième nuit, c'était encore plus étrange. Cette fois-ci, une nouvelle apparition. Il s'agissait d'un scorpion énorme qui piquait avec son dard des gens autour de lui et les gens se mettaient à gonfler et ils explosaient. Bon, pour toutes les personnes qui n'ont pas compris, il s'agissait là de djinns qui essayaient de lui faire peur afin de le tester. Et durant la troisième Avec nuit, ses phobies, encore une hein. nouvelle apparition. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent. Il s'agissait d'un troupeau de chevaux qui fonçait à pleine vitesse sur le cheikh Ahmed Hamed pour l'écraser. Mais lorsqu'ils arrivent à sa hauteur, juste avant l'impact, ils disparaissent complètement. Mais il est resté fort sur les conseils de son cheikh et n'a jamais bougé jusqu'à la dernière nuit. Et durant cette fameuse dernière nuit, une entité apparaît. Il s'agissait là d'un djinn. Le cheikh Ahmed Hamed le décrit comme une ombre à l'intérieur d'une ombre. C'était un shaitan qui est venu pour lui enseigner la sorcellerie. Il lui a dit lève les yeux vers le ciel et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu des lettres apparaître. Et il lui a tout appris, les lettres occultes, les méthodes d'invocation et même comment commander les djinns et comment les invoquer. Et il lui a dit ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, tu auras une armée entière qui va travailler pour toi. Donc ça, c'était après, il s'était isolé sur une île, sur une forêt, pendant 41 jours, en mangeant que 3 dates par jour et un verre d'eau, je crois, un truc comme ça. Pendant 41 jours, sans se laver, sans rien du tout. Et pendant ces jours-là, il voyait des djinns qui le testaient, justement, pour voir s'il était digne ou pas, entre guillemets. Parce que, en fait, il prenait sa phobie et il se transformait en sa phobie. Ça existe, les djinns peuvent prendre forme de n'importe quoi. Écoutez la suite.
Mais il lui disait qu'il s'agissait pas de djinn, mais d'anges. Et le lendemain, à la fin de cette épreuve, Et là où il a eu tort, enfin, là où il s'est trompé, le pauvre homme là, enfin, ce sorcier ancien qui s'est converti, c'est qu'il pensait que c'était des anges. Or, les anges travaillent que pour Allah. Les anges travaillent pas pour les humains. Mais lui, vu que depuis ses 7 ans, il a appris l'islam à l'envers, enfin, l'islam des sorciers, genre, vous avez bien entendu, et ben en gros, il pensait qu'il était musulman, il avait des anges à son commandement. Par contre, la personne que je vais vous montrer après, elle sait très bien ce que c'est un djinn et un ange. un comité est là pour accueillir le cheikh Ahmed Hamed comme si c'était un saint. Son cheikh est venu et lui a dit félicitations, maintenant tu as atteint un grade, tu n'as plus besoin ni de prier ni de jeûner. Et lui a dit tu es devenu un qutb parmi les 4 qui dirigent la terre. Et c'est là que la fitna commence. Le cheikh Ahmed Hamed se met alors à pratiquer la sorcellerie qu'il a appris, pensant qu'il faisait le bien. Il se met à créer la discorde entre les gens et répond à toutes les demandes pour nuire aux autres. Il raconte parmi les gens à qui il a fait du mal, un jour, un homme est venu le voir pour lui dire il y a une fille qui l'intéresse, mais cette fille ne veut pas se marier avec lui alors que lui est fou amoureux d'elle. Alors le cheikh Ahmed Hamed lui dit apporte-moi sa photo, le prénom de sa mère et son prénom et ne t'inquiète pas, reviens demain et tu verras que tout a changé. Et 2 jours plus tard, la fille sort en courant de chez elle complètement nue. Elle commence Les gens, je vais couper, j'ai reçu un avertissement, je vais couper pour juste, je suis désolé pour ceux qui sont sur TikTok, je coupe juste le son. Alors attendez, tac tac tac, je coupe juste le son sur TikTok. Venez s'il vous plaît sur Kik. Le temps là, j'ai fait une pause, venez vite fait, vous n'avez pas besoin de créer de compte. Dans ma bio, cliquez direct, vous allez avoir le live. Donc là, on est que sur Kik. Sur TikTok, ils peuvent plus nous entendre. C'est parti, on va reprendre. C'est parti. commençait à perdre la raison à cause de la sorcellerie faite par le cheikh Ahmed Hamed. Mais le père de cette fille était l'ami de cheikh Ahmed Hamed et est venu lui demander de l'aide sans savoir que c'était lui qui avait fait de la sorcellerie à sa fille. Et le cheikh Ahmed Hamed n'avait pas d'autre choix que d'annuler cette sorcellerie. Dans son témoignage, il raconte tout ce qu'il faisait. Il raconte même la manière qu'il utilisait pour invoquer les djinns. Il dit qu'il devait joindre son pouce et son auriculaire et dire une formule spécifique et là, le djinn apparaissait en quelques secondes. Mais un événement est venu et a bousculé toute sa vie, ce qui a fait changer sa vie entièrement de 180 degrés et suite à ça, il s'est repenti. Un jour, Ahmed Hamed était avec ses élèves qui venaient du monde entier afin d'apprendre auprès de lui. Et ce jour-là, un homme pieux passe par le village. Il tombe sur les autres habitants qui lui disent « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il leur dit « Je suis un commerçant et je suis tout simplement de passage. » Alors les habitants lui disent « Va voir le cheikh C'est Ahmed là où il va Hamed se si tu faire veux des sauver, bénédictions pour écoutez. ton commerce. » L'homme est surpris par ce que les gens lui disent. Alors il accepte, mais pas pour Non, les c'est mêmes pas ça le raisons. Et il dossier, se tu vas dirige là comprendre où se après. trouvait le cheikh Ahmed Hamed. Et lorsqu'il arrive, il est surpris par quelque chose qu'il voit sur place. Lorsque les personnes s'approchaient du cheikh Ahmed Hamed pour formuler leur demande, il devait se mettre à 4 pattes et ramper jusqu'à lui. Et cet homme-là fait le choix de rester debout et marcher jusqu'à lui sur ses 2 jambes. Mais Se mettre à 4 pattes et ramper, c'est un espèce de rituel qu'on a vu dans les stories là où ils font tous pardon. Ils ont tous leur rituel lorsqu'il spécial. s'approche de lui, les élèves d'Ahmed Hamed veulent le forcer à se prosterner. Et là, Ahmed leur dit « Laissez-le, je veux voir ce qu'il veut. » Et l'homme lui dit « Je suis tombé sur les villageois et ils m'ont dit que des anges travaillaient pour toi et si je voulais la baraka, je devais venir te voir. » Et Ahmed Hamed lui répond « Bien sûr, j'ai des anges qui travaillent pour moi et si je veux les appeler, ils viennent tout de suite. » L'homme a tout de suite compris qu'il Écoutez s'agissait de bien. sorcellerie. Alors il a mis le cheikh Ahmed Hamed au défi. Il lui a dit « Si je prononce quelque chose, les anges qui travaillent pour toi ne vont même pas venir. » Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pas des anges, c'est des djinns. Mais le pauvre sorcier, enfin je dis le pauvre parce qu'il pensait que c'était des anges. Il a été élevé comme ça. Mais c'est des djinns. Et là, écoutez, Ahmed était complètement choqué. Il lui a dit vas-y, je veux voir ça de mes propres yeux. Et l'homme se met à réciter Ayatul Kursi à haute voix. Ensuite, il se tourne vers Ahmed Hamed et lui dit appelle tes anges maintenant. Et oui, là, oui, il y a des Ahmed faux Hamed fait comptes, la hein. Il y a méthode Nasdaq, avec tout le ça, hein, ils doigt et sont là. l'auriculaire, mais il n'y a rien qui se passe. Au bout de quelques secondes, le shaitan apparaît, mais il se met à une distance Attends, je fais juste pause. Vous savez que Latina, c'est le compte de tout à l'heure sur TikTok qui m'a dit parle de tout, sauf de la sorcellerie et des 41 jours dans la forêt. Il m'a dit parle de tout sauf ça. Et à la fin, il m'a dit fais comme tu veux avec un tombeau. En gros, une tombe, quoi. En gros, t'es mort. Mais c'est pas grave, je fais ce que je veux, j'ai peur que de Allah. Continue dans les commentaires à nous prouver que t'es Nasdaq ou quelqu'un de la régie. Écoutez les gens, vous laissez pas distraire.
avance très loin et il commence à faire des signes étranges. Et là, Ahmed Hamed comprend qu'il y a un problème avec cet homme qui est devant lui. Et l'homme lui dit calmement, ce que tu fais, c'est de la sorcellerie. Tu ne travailles pas avec des anges, mais tu travailles avec des shayatin. Et si tu meurs sur cet état, c'est l'enfer pour l'éternité pour toi. Ahmed Hamed est complètement choqué et n'avait jamais entendu cela de personne auparavant. Et là, c'est enfin la libération. Sa vie change du tout au tout. Il prend un virage à 180 degrés. Et il demande à l'homme comment est-ce que je fais pour me repentir. L'homme lui donne un livre qui s'appelle Husn al-Mu'min avec des invocations du matin et du soir. Et il lui dit, récite toutes ces invocations-là, car les djinns avec qui tu travaillais ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont tout faire pour essayer de te faire du mal, car sortir du monde dans lequel tu es, ça va être très difficile. C'est la fin. Très, 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 très difficile. Donc les gars, maintenant, qu'est-ce que le rapport avec cette vidéo et la révélation que je vais vous faire? Bah, c'est très, très simple parce il y en a beaucoup qui ont la mémoire courte. Donc attendez, alors comment je fais? Faut que je retourne juste là. Ça y est, normalement là, vous m'entendez. Rappelez-vous juste de ce moment, les gens, s'il vous plaît. Rappelez-vous de Nasdas, enfin Nasser, Nasdas, je sais pas, ils sont deux. La personne d'ailleurs, elle m'a dit que Nasdas et Nasser, c'est deux personnes différentes. Je l'ai compris. Je sais c'est qui Nasdas, c'est qui. Bref, rappelez-vous quand il avait fait sa pause et qu'il est revenu, Nasdas. C'est quoi la première chose qu'il a filmé? C'est pas lui. Bah attendez, je vais vous montrer directement. On va pas se fatiguer. C'est pas lui qui se montre fièrement dans une forêt avec la caravane, hein, avec des tentes et tout. Vous croyez il a fait ça juste pour la vidéo, pour revenir et tout. Il était là avec Tunsi, Mouna, bien sûr. C'est pour ça qu'il est attaché à Mouna, pour ceux qui se demandent pourquoi. Les deux là, je pense qu'ils sont venus juste pour la vidéo. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est Tunsi, Mouna et Nasdas sont restés, à mon avis, je sais pas, il y a 20 jours, 30 ou 41. Je sais pas ce qu'ils ont choisi. Et bizarrement, il a maigri de fou. On est d'accord qu'il a maigri de fou. Soi-disant, il fait du sport. Sauf que quand il est venu, ben, il a repris du poids. Le soi-disant sport, là, il n'existe plus. On le voit plus, le sport qu'il a fait. Donc, ça vous... Et là, qu'est-ce qu'il a dit, là, juste avant de partir? Pourquoi il est attaché à Mouna? Parce qu'ils ont fait, justement, ces 40 jours ensemble, dans la forêt, rien, avec rien, même pas un téléphone, rien du tout. 3 dates par jour, un verre d'eau. Et c'est là où les djinns, pour les tester, d'après moi, hein, parce que l'histoire, ça ressemble très, très, très pour très à l'histoire du sorcier qui a raconté. S'il s'était pas repenti, il n'aurait pas raconté, on n'aurait jamais su. Donc, pourquoi il est avec Mouna, Tounsi et tout ça? Bah, Tounsi, on le savait déjà avec son tatouage. Mais les deux là, en fait, ils sont restés, je sais pas quelle durée, par contre, je peux pas vous dire 40 jours ou pas. Mais bon, on a bien insisté, comme vous pouvez le voir là. Il m'a dit quoi? Non, continue, mais pas sur des sujets de sorcellerie. Les 41 jours en forêt et manger une date par jour, oublie. Pourquoi un compte faux comme ça me dit ça? Pourquoi? Et après, j'ai dit quoi? Blablabla, ne dépasse pas les limites. Concentre-toi sur autre chose. J'ai fait, écoute, tu peux pas juste me dire ça marche pas comme ça. Il me dit, bah continue, et vous voyez le tombeau là en bas, vous le voyez très bien. Oui, mais on n'a pas de preuves. Encore Latina, encore Nasdas. Oui, Nasdas, on n'a pas de preuves que tu as vu des jeans, bien sûr. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Bref, ça aurait été cool s'il montait avec son vrai compte pour parler, au lieu de... Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? La raison pourquoi ils sont attachés, lui et Mouna, c'est parce que ils ont vécu ces moments ensemble. Les djinns, ils ont dû les tester. Et déjà, imaginez, hein, rester plus de 2 semaines. Allez, on va prendre le minimum. Ils sont peut-être restés 20 jours, 3 semaines sans se laver, etc. C'est pour ça que la villa, quand il vous dit elle est sale, il le montre et il engueule les autres, mais c'est toujours sale. Mais c'est son but. Le fait qu'il engueule les autres, c'est juste pour sa bonne image. Est-ce que vous comprenez, les gens? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez compris ou c'est tiré par les cheveux d'après vous? Vraiment, dites-moi ce que vous voulez en vrai de vrai. Si vous pensez que c'est tiré par les cheveux, dites-le moi. Il n'y a pas de souci sur ça. Tac, tac.
Tu as raison, les djinns aiment la saleté, mais le truc, c'est que c'est pas anodin. Quand il a fait son retour, vous avez bien vu, je vous ai montré la vidéo, quand il a fait son grand retour. Il était dans la forêt, avec la caravane d'ailleurs, hein. La caravane où pour moi, je pense, elle s'est fait V à 99% par la richesse, Nasdaq et Tounsi, parce que Tounsi et Nasdaq étaient là. Enfin, Tounsi, il était là, c'est sûr. Mais Nasdaq, le jour-là, il a oublié de vous dire que il avait snappé à 6h30 du matin pour dire comme quoi sa femme a oublié les clés et tout. Et juste après, il dit, oh, il y a Sabrina qui m'a appelé, Tounsi est rentré à la même heure. Donc le jour-là, on peut en déduire que jusqu'à 7h, Tounsi et Nasdaq n'étaient pas chez eux. Mais Nasdaq, il t'a dit oui, mais moi je suis sorti à 3h, je suis allé acheter des clopes. Ok, 3h pour acheter des clopes, et que la soirée s'est finie à 10h. Non, je crois pas. Je crois pas. La petite, elle s'est levée le lendemain, à peine 10h, elle était déjà à l'hôpital. Donc ça veut rien dire. Ouais, grave, MDR, en plus, ce jour-là, ça m'a fortement étonné la manière dont il a mis les caméras, etc. Genre. Et oui, sauf que la personne qui s'est fait V, la pauvre, il lui a dit juste, j'ai visionné 4h et 16 minutes de... Moi aussi, je peux inventer un chiffre comme ça. J'ai visionné 8h et 28 secondes de visionnage. Non, t'as rien visionné parce que tu sais que t'étais là et parce que la pauvre, elle se rappelle pas. Je reviens sur l'histoire de Linda dans la caravane. Elle ne se rappelle pas de la caravane. Elle l'a dit le lendemain. Soi-disant, elle était trop bourrée. La meuf, elle passe de la meuf la plus juste dans cette vie-là, la plus normale, à une alcoolique qui fait n'importe quoi avec n'importe qui. Vous voyez un peu où je veux en venir ou pas? En plus, personne n'y fait des soirées à partir de 6h, leur soirée. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est juste, c'est juste quand il a capté qu'il qu'il s'est filmé lui-même. Ton micro, mec. Venez. Ah oui. Pour les gens de. Pour les gens sur. Pour les gens, j'ai fait exprès, les gens, venez sur les gens de TikTok, venez sur Kik. Je suis en train de parler, je vais me faire bannir si je coupe pas mon micro. Donc venez sur Kik et en plus vous voyez l'épreuve, vous voyez tout. Venez sur Kik s'il vous plaît. Je peux pas garder le micro et continuer à expliquer. Je le coupe. Venez sur Kik, vous l'avez juste ici, Veritas 16. Qu'est-ce que je disais du coup? C'est vrai ça. Mais Morgane, je comprends pas pourquoi elle reste. Bah parce que Morgane, si elle part, elle n'est pas mariée avec lui à la mairie. Si elle part, bah, elle va perdre son enfant et elle aura zéro. Tout simplement. Moi, je pense qu'ils ont. Voilà, elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais c'est quoi ce compte Latina là, il y en a 38 ou quoi? Je rappelle, c'est le même compte. Vous voyez là, c'est marqué Latina. Non, c'est pas. On le voit pas dans la vidéo, c'est pas grave. Euh, le compte là qui m'a menacé, qui m'a dit ouais, je sais pas quoi, c'est Latina, hein. C'est le même que vous voyez ici là dans le chat. Essayez de brouiller les pistes. Ben non, elle aime Nasdaq Morgan. Bah, elle l'aime peut-être ou pas, ça c'est leur histoire, ça me regarde pas. En tout cas, elle sait très bien ce qu'il fait. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Et si je dois rentrer dans les détails et tout, on n'en finirait pas. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez entre l'histoire de ce sorcier qui, pour contrôler les djinns, a dû s'isoler 41 jours dans une forêt, où ils l'ont testé, les djinns, et tout seul, sans rien, et l'histoire de Nasdaq qui revient par hasard tout maigre, par hasard dans une forêt avec une caravane et avec Mouna, hein, juste, j'en dis pas plus, Mouna c'est tout, et Tounsi, voilà, le trio. C'est pour ça que Mouna, elle fait ce qu'elle veut, elle reste. C'est parce que c'est leur but, c'est leur satanisme qui veut ces choses-là. Moi, je vais me lâcher maintenant. Nasdaq, à chaque fois que vous le voyez faire le miskin, il est heureux au fond de lui parce qu'il a son contenu. Mais sauf que à chaque fois, il se dédouane. Il met la faute sur les autres. Ouais, t'as fait ça. Alors que ça se trouve, c'est lui, il leur a dit, vous n'avez pas le droit de vous doucher, de nettoyer pendant, je sais pas, un mois par exemple. Parce que les djinns, ils n'aiment pas la propreté. S'il a pacté avec des djinns, forcément, il faut qu'elle reste sale, la villa. Et quand il a sorti le fameux... bah, attendez, je vais vous montrer directement. Ça va être plus simple. Quand il a sorti le fameux... vous voulez pas... attendez, bah, je vais vous montrer direct.
Pour ceux qui n'ont pas vu, écoutez bien. En fait, vous savez pourquoi vous êtes meilleurs que eux? Parce qu'en fait, eux, ils sont trop beaux, trop propres, trop... Non mais, vous allez pas comprendre. Je leur ai dit qu'ils étaient beaucoup trop propres pour nous. Eh, ouais, mais qu'est-ce que vous êtes beaux. Mais comme j'ai dit dans ma story, vous êtes trop beaux. Vous êtes pas encore assez chanté. Vous pouvez pas devenir un peu plus sale. Genre, vous arrêtez de vous brosser les dents 8 jours. Donc là, clairement, il avoue que pour rejoindre la team Nasdaq, faut être sale. Et quand on voit que les djinns, c'est la première chose qu'ils demandent, c'est là d'ailleurs où ils habitent le plus, les djinns, c'est dans les lieux sales, pas par esthétique, mais parce que c'est là. Donc vous avez compris les gens, est-ce que vous avez compris là où je voulais en venir? La vérité, C'est surtout... grosse révélation sur Nasdaq, sur mon kick, un sorcier. Surtout ça que je voulais vous montrer de base. Il est fier, il se montre en forêt et tout. Bon, je pense qu'il connaissait pas l'histoire du sorcier, etc. Il pensait pas que quelqu'un allait faire le rapprochement, qui allait forcer sur ça. Bon, les gens, maintenant, vous êtes combien? Vous êtes 94 sur le live kick. Vous êtes tous témoins de ce que je viens de dire. Vous êtes témoins, si vous remontez tout en haut, des menaces de ces faux comptes. Hein. Ils vont pas utiliser leur vrai compte, ils sont pas cons à ce point-là. À part l'enfer qui a utilisé son deuxième compte qui s'appelait Jnoun, pas très intelligent. Juste après, il est plus venu me parler, c'est les autres. Ils comprennent pas les gens sur TikTok ou quoi. Les gens sur TikTok, j'ai fait exprès de couper le son. Venez sur Kik. C'est parce que je peux pas parler sur TikTok, ce que je suis en train de dire. Le sujet que je traite, je peux pas. Je vais me faire bannir à vie si j'en parle. Venez sur Kik. Mettez Veritas 16, c'est vite fait. Ou cliquez sur le lien dans ma bio, dans mon profil. Venez sur Kik. Vous voyez la seule personne qui fait genre, c'est ça le dossier? Ah ouais, en mode, elle essaye de décrédibiliser mon histoire. C'est la seule personne qui m'a menacé de pas parler de ça. Bizarre quand même. Parce qu'elle savait que j'allais parler de ça. Pourquoi me dire, ouais, parle de tout sauf de sorcellerie, des 41 jours à la forêt? Et c'est elle qui dit, ah ouais, c'est tout, t'as que ça? C'est bizarre. Les gens, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi franchement, vous êtes que... Allah barak, vous êtes presque une centaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, donne-nous plus de thé, la Veritas, car je suis pas convaincu là. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est que j'aille à Perpignan, que je le filme là tout de suite parce qu'il est en pause. Vous savez, la pause, c'est peut-être pour sa fille, oui, mais pas que. Hein. Il faut renouveler les trucs là, il faut les renouveler les trucs. Et il peut pas snapper en même temps. Donc en fait, vous voulez que j'aille le snapper dans une loge en train de faire un rituel où, je sais pas moi, où il bute un bébé par exemple. C'est ça que vous attendez de moi. Parce que là, les similitudes avec un sorcier, ce qu'il a dû faire pour contrôler les djinns, et ce que Nasdaq fait, et comment sa maison elle est, et même lui-même, il leur dit, vous voulez pas... En fait, il joue sur l'humour, mais il faut que vous compreniez qu'il est sérieux. Quand il dit, ouais, vous pouvez pas, ne pas vous brosser les dents pendant 8 jours, vous êtes trop propre, trop beau. Il est sérieux. Qu'est-ce que ça donne aux millions d'enfants, je répète? Il y a des profs de maternelle, des mamans qui me disent que leurs enfants, les élèves de maternelle qui ont même pas 5 ans, lui parlent de Nasdaq. Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Déjà, les 18 ans, ils sont affolés. Donc, imaginez les petits. Ça veut dire, ils vont rentrer dans une DA où on doit être sale pour intégrer la team Nasdaq. On doit être sale pour avoir la belle vie. En fait, il est tout simplement en train d'ouvrir un portail pour vos enfants, pour les djinns. Et revenons à un truc. Je vais vous le montrer. Je l'ai là sur mon téléphone. Vous allez être choqués. Parce qu'il y en a, ils ne me croient pas. Hein. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Et je pense que ça va... vous allez vite comprendre. Qui a déjà fait des rêves bizarres sur la team Nasdaq? 219 likes. Et il y avait des dizaines de messages où on me raconte le cauchemar qu'ils ont fait à propos de la team Nasdaq. Et il y a une meuf qui a fait une vidéo sur le fait que depuis qu'elle regarde depuis l'Égypte la team Nasdaq, elle a fait des cauchemars de fou et elle a eu plus de 20 000 likes. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes, voire plus, qui font des cauchemars parce que sûrement elles sont loin d'Allah. Moi, je regarde, pourtant, j'ai pas fait de cauchemar, alhamdoulilah. Est-ce que vous comprenez que, en fait, les stories, c'est de la sorcellerie. C'est un miroir, ça. Ça, quand il n'est pas allumé,
Ça reste un miroir noir. Vous connaissez la sorcellerie de la miroir noir? Allez vous renseigner dessus. Ce qu'ils utilisent, les images qu'ils vous montrent, les paroles, il n'y a rien de hasard. Tout est calculé. Et ça, grâce aux djinns qui sont avec eux. Les djinns, ils sont plus intelligents que nous. Ils connaissent des technologies, ils savent des techniques sur la psychologie que vous pouvez même pas douter de ça. Vous allez regarder un truc banal, il va vous arriver quelque chose le soir même, vous allez devenir fou le lendemain. Vous allez même pas faire le rapprochement avec la story. Tellement ça va vous paraître banal. Bah, je demande justement, on est là pour voir. J'avais rêvé de Leïna. Vous voyez, même là, ici, dans le chat, il y a des gens qui me disent que vous avez rêvé en mode cauchemar de Nasdaq. Mais c'est pas pour rien. En fait, c'est un portail. En fait, vos rêves, c'est un portail pour les djinns. En fait, c'est leurs djinns à eux. Ils viennent dans vos rêves parce que vous les regardez. C'est une folie, c'est une dinguerie. C'était chelou. Mais il faut pas raconter ton rêve. Faut surtout pas le raconter. C'est haram en islam. Tu racontes ton rêve, il a plus de chances de se réaliser. Faut surtout pas le raconter, les gens. Donc, comme j'ai dit dans ma story, comment dire? Je l'ai mis ici. Comme j'ai dit dans la story, dans quelques jours, enfin même là, je pense là, mis à part s'il se passe des dingueries ou s'il y a des choses qui ressortent, je vais arrêter de parler de Nasdaq parce que j'en ai marre de le voir tout le temps. Et plus je comprends des trucs par rapport à la sorcellerie, Allah me protège. De ça, Allah nous protège tous. Mais depuis que tout le monde me vient en privé et me dit j'ai rêvé, j'ai fait ça. Et avec ce que je découvre, avec ceci, il y a trop de coïncidences. Et si vous êtes musulman, le minimum, c'est que vous savez que le hasard n'existe pas. Tout est calculé, tout est fait. Ces stories sont pas naturelles, je vous jure. Ils sont pas naturels. Et depuis que j'ai fait la vidéo sur le bug là où il met sa main là, et bah par hasard, il y a eu beaucoup de bugs après. Et quand vous venez me dire oui, mais Benoît Chevalier aussi, moi je le connaissais pas, hein, le truc de la Queen House. Mais vous pensez que si Nasdaq a pacté, a fait des trucs, vous pensez que Benoît Chevalier, lui, il a pas fait? Bien sûr que c'est pire. Et Hashmi, n'en parlons pas, ça va être autre chose, hein. Hashmi, c'est vraiment autre chose. Donc, j'ai décidé d'arrêter de parler de Nasdaq parce que je crois que j'ai tout dit en fait, à part recevoir des insultes. Puis là, il a arrêté. Bon, il va revenir en faisant le gentil, en faisant des nouveaux projets, concepts, juste pour vraiment vous brouiller le cerveau, comme au début, comme à chaque fois. Et ensuite, hop, il lance des petites stories comme ça, il divague, dac, jusqu'à que ça devienne n'importe quoi, et vous êtes bloqué parce que drama sur drama, drama sur drama. Dès qu'il y a un drama, même si vous n'avez pas envie de regarder, vous vous forcez à vous regarder pour finir. Vous n'avez pas remarqué que c'est ça qui rend accro? On n'aime pas Nasdaq, on n'aime pas le regarder. Mais ce qui nous rend accro parfois, c'est le fait de vouloir savoir la fin de l'histoire. Et lui, il crée tout le temps des dramas comme ça. Et entre les dramas, bah, il fait ce que les djinns demandent, c'est-à-dire égarer le plus de musulmans possible. Et il le fait très très bien. Bon, je vais pas parler du petit. Attends, est-ce que je suis toujours coupé sur TikTok, ok. J'ai pas parlé du petit. Parce que la vidéo du petit, là, qui Tounsi lui a demandé de se prosterner devant lui en 2022, là, à peu près, il va porter plainte, hein, il va parler. Hein, j'ai parlé avec lui et tout, l'histoire, elle va éclater. Sauf ce que j'ai pas mis dans ma vidéo, que je pouvais pas, ce que je pouvais pas mettre, ce que je pouvais pas mettre dans la vidéo, c'est que le petit a dit aussi que l'avocat de Nasdaq a été en contact. Moi, je répète juste ce que j'ai entendu, j'ai les vidéos. L'avocat de Nasdaq est en contact, tenez-vous bien, avec Daesh et Israël. La vie de ma mère. Wallah, il a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai du mal à croire que c'est faux. Vu toutes les coïncidences, etc., kabbalistiques, blablabla. Vous avez compris. Après, Nasdaq, tu vas parler de Hashmi. Vous voyez le compte là? Eh ben, ça fait. Lui et Latina, c'est des gens de la team Nasdaq. Tiens, je vais le bloquer, bannir directement. Hop. Voilà. Eux, ils sont là pour, bah voilà, pour pas que. En fait, vous avez pas remarqué, ils sont là pour nous déconcentrer. En fait, ils sont en train de me prouver à moi-même que j'ai raison, parce que moi-même, voilà, c'est une théorie pour l'instant. Je l'accuse pas, j'ai dit.
J'ai dit juste que ça ressemble trop. Mais juste le fait qu'ils viennent me menacer en privé juste avant que j'en parle, qu'ils viennent dans le live, la spam, et ils ont fait bugger mon live tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils ont fait, ça prouve que j'ai raison en fait. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Ouais, exactement, le pays qui commence par I. Bon, après, moi, j'ai rien contre, hein, il fait ce qu'il veut, hein, mais bon, faudrait peut-être arrêter de se faire passer pour un musulman. Et vous avez pas remarqué qu'il met le bandeau de la Palestine juste quand il y a une grosse embrouille, quand on lui en veut, quand il y a des problèmes par rapport à lui? Ouais, utiliser ça, c'est bas. Et, ah oui, attendez, faut que je vous montre quelque chose aussi. Attendez, les gars. Je remets ça juste 2 secondes. Je vais vous montrer une dernière chose et comme ça, là, ça va être clair et net. Ça va être clair et net. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, je descends tout en bas, je vois pas. Mais les gens de la team pensent qu'ils sont tous conscients. Oui, il y en a, ils sont conscients. Ah oui, comme Bilal par exemple, Forêt Satanique, ils savent tous, oui, oui. Je pense pas qu'il y en a, ils participent. Enfin, ils sont obligés d'une manière ou d'une autre. Eh, si tu vis tu dors dans une maison où tu sais qu'il y a des djinns, au bout d'un moment, voilà. Si tu pars pas au bout de 2 jours, c'est qu'il y a quelque chose. Je vais vous montrer une vidéo qui va clôturer le live, enfin qui va clôturer cette histoire de Nasdaq. C'est juste ça. S'il vous plaît, regardez. Voilà, attendez, attendez. Faut écouter aussi. Attends, allez, c'est parti. Free Israël, voilà, Free Israël, vive Israël, Israël c'est le meilleur pays du monde. À un moment donné, il faut que je dise quoi pour que vous allez vous abonner à Mohamed? Les gars, je vais pleurer du sang, je sais pas ce que je vais faire, mais je vous jure. Voilà les gens, voilà, voilà. Voilà vos influenceurs. Voilà. Faut juste chercher un peu des fois, hein. Faut juste chercher au bon endroit, chercher un peu. Voilà vos influenceurs. Vous avez vu? Est-ce que j'invente? Est-ce que il y a trop de hasard? Tout ça, c'est un hasard ou c'est quoi? Et t'en penses? Bah oui, les 26 000 € pour Minnesota. Mais écoutez, l'histoire vous avez pas remarqué, ils payent pas les gens qui ont pas fait une société? Normalement, moi, je vais, je sais pas, je vais à l'usine, je travaille, l'employeur, il m'envoie le salaire dans mon RIB personnel. Pourquoi il fait pas pareil avec les autres? Parce que c'est pas la vraie somme qu'il va leur envoyer. Il veut qu'ils créent des sociétés pour leur envoyer une grosse somme et récupérer 80% et pas payer les taxes. Bon, ça, c'est son problème, ça. À la rigueur, ça, je m'en fous. Mais qu'il les paye autant. Peut-être Minnesota, hein, vu qu'elle fait allégeance à ce pays, tout comme, voilà, tout comme je pense lui aussi. Donc, franchement, écoutez, quelqu'un qui se ramène soi-disant un Palestinien, qui met le drapeau là, qui soutient la cause. Déjà, pourquoi t'as pas partagé la loi de Yadan? S'il avait partagé la loi de Yadan, il y a eu 700 000 votes. Si Nasdaq avait partagé, il y aurait eu plus de 4 millions de votes. Ça aurait pu changer quelque chose. Il l'a pas fait. Il a fait le mec endormi comme si ça n'existait pas. Il le sort juste quand il a des problèmes. Ça y est. Et t'en penses quoi d'Ena? Ils sont tous dans le même bail. Ils sont tous dans le même bail. Et ah oui, un truc aussi, hein, je suis désolé de le dire, hein, mais toutes les filles qui rentrent dans la team, bon, les filles belles, hein, les filles comme Minnesota, n'y pensez pas. Mais je suis désolé d'être cru comme ça, j'en ai marre. On me l'a dit, des gens de là-bas, toutes les filles qui rentrent dans la team Nasdaq passent d'abord par Nasser, Tounsi, et je pense la richesse, là, il n'y a pas la richesse, là, ouais, depuis qu'il est arrivé. Et ensuite, ils font leur vie. Et l'enfer aussi, ou je sais pas. Mais en gros, ils sont obligés de passer par tous ces gens-là. Voilà, j'ai tout dénoncé. Vous savez maintenant, vos enfants regardent quoi. Je suis désolé, hein, c'était cru. Faites le rapprochement avec l'histoire du sorcier. Il a fait sa reprise Snap, il était dans la forêt. Ça se voyait qu'ils étaient installés. Il était tout sale, comme d'habitude. Surtout là, parce que c'était le but, hein, il n'avait pas le droit de se laver. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Passer par eux. T'as fini ou pas? Bah, j'ai fini, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, je parle de Doro, oui. Quand je dis passer, c'est Doro, ouais, ouais. Sauf la pauvre Linda, justement. Elle, c'est la seule qui a pas voulu, du coup. Et pour info aussi, la mère de Linda m'a parlé. Elle était
extrêmement mal. Elle me posait des questions. Elle savait pas, en fait, elle n'arrivait pas à parler à sa fille. Jusqu'à maintenant, je pense, parce que sa fille, elle est partie. Enfin, voilà. Elle m'a dit, elle m'a confirmé et juré que Linda n'a pas touché plus de 200 € par mois. Donc avant, si t'es une fille, avant d'y aller chez la team Nasdaq et te faire V sur un rituel pour 200 € par mois, je suis désolé, il y a mieux à faire. Je te jure, il y a mieux à faire. Tu fais la manche, je suis sûr que tu gagnes plus. Non, non, 200 €. Pas plus de 200 €, pas 2500. Bon, Latina, tu me dis 2500, pas de 250. T'as des infos? Je croyais que t'étais pas dans le truc. Moi, c'est sa mère qui me l'a dit. Et wallah que je répète ce que sa mère m'a dit. J'invente rien. Peut-être elle m'a menti, sa mère, c'est ça que tu dis. Mais t'es qui, du coup, Latina, pour me donner une somme comme ça aussi précis? Attendez, parce que là, il y a des membres de la team qui sont ici. Du coup, c'est qui? Et aussi les boutons sous ses bras. Tu vois? Ouais, t'as vu Latina, là? J'ai pas réussi à la bloquer. Mais du coup, c'était la régie, hein. C'est sûr, c'est la régie, hein. Peu importe qui je suis. Bah non, pas peu importe qui tu es. Il y a que Nasdaq et la régie, deux personnes de la régie qui savent les salaires qui sont versés. Et encore. Donc me dis pas. Et en plus, on m'a prévenu tout à l'heure qu'il y a Nasdaq qui attendait mon live. Bah il est là mon live, Nasdaq. T'as tout vu. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi je t'accuse pas. Je dis juste que ton truc de forêt là, où t'étais sale, ça ressemble beaucoup à ce qu'on demande pour avoir des jeans. Tout simplement. Et moi j'ai peur que de Allah. Tu peux m'envoyer toute ton armée de jeans. Tant que Allah sera là. De toute façon, tes jeans, on a juste à réciter une sourate, ils partent. Et eux, ils font confiance à ces djinns-là. Ils misent tout sur des djinns qui ont peur d'une sourate, d'une parole de Allah. Mais ça, c'est des gens qui veulent pas patienter, qui veulent pas subir, enfin, qui veulent pas subir l'épreuve de Allah, tout simplement. Attends, qu'est-ce qu'elle dit du coup, Latina? Ouais, mais c'est tout. Peu importe qui je suis, je dis rien de mal. Nasdaq n'a même pas pubé Linda hier. Mais c'est normal. Vous pensez que Linda, en fait, elle a envie de revenir? Linda, pour lui, si ça l'aurait arrangé qu'elle revienne, hein. C'est juste qu'elle pouvait pas. La meuf, elle est traumatisée. Elle a fait genre, je sais pas de quelle manière ils l'ont menacée. Et vu que sa mère, elle me dit qu'elle a pas touché plus de 200 € par mois, ça m'étonnerait qu'on lui a donné une somme. À la rigueur, ah, tu veux parler du V. Quand vous l'avez V, vous l'avez donné peut-être 2500. Alors que soi-disant, le minimum, c'était 4000 les gens qui touchaient là-bas. Ok, donc elle a touché 200 € par mois, 200 € par mois. Elle s'est fait V. Et ensuite, vous lui avez donné 2500 et vous... Bah non, je pense que vous l'avez menacé. Je pense pas qu'elle a eu. Oui, la forêt le ressemble et... Non, mais en fait, là, je suis en train de parler à une personne qui... Je suis en train de parler à Nasdaq, en fait, qui se défend. Nasdaq, si tu veux te défendre, écoute, si t'as rien à te reprocher, viens en privé, on se met en TikTok, peu importe, tu choisis. On se met en live et on discute. Tu mets tes arguments, je mets les miens, et si tu me donnes des bons arguments, je m'avoue vaincu sans souci. Mais parler à travers des faux comptes, me dire ouais non, je peux pas dire qui je suis, nanani, nanana, arrête, arrête. Tu lui as pas donné plus de 200 € par mois. Et tu donnes à personne de l'argent à part Mouna, à part les gens qui foutent le bordel, nanana, arrête, arrête. Tu lui as pas donné plus de 200 € par mois. Et tu donnes à personne de l'argent à part Mouna, à part les gens qui foutent le bordel, qui se sexualisent. Ouais, tu le fais beaucoup ça. J'ai remarqué, hein, les filles, si vous avez pas remarqué, dès que Nasdaq il dit à une fille, ouais, on te voit pas trop, t'es pas trop dans le divertissement. Le lendemain, tu la vois habillée comme une je sais pas quoi, parce qu'elle est obligée, parce que c'est ce qu'elle doit faire. Et je pense pas qu'il leur demande de s'habiller comme ça, mais il fait tout en sorte pour les filmer que quand elle s'habille comme ça. Et du coup, elle capte elle-même. C'est de la manipulation. Un soir, il est rentré dans la villa, ils étaient tous dans le noir avec leur tel, en train de faire des incantations et ça fait flipper. Non, ça, j'y avais pas vu. Fares aussi, il est dans les bails. Comment les filles peuvent l'aimer? Mais franchement, les gens qui croient que Fares avec les meufs, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Parce que ça se voyait qu'ils se foutaient de votre gueule, Nasdaq.
À travers la story, j'ai senti le foutage de gueule. Oui, le mec, il était là depuis 2 ans, mais en une semaine, il a pécho toutes les meufs de la villa, bien sûr. Ça, c'est des trucs, des scénarios qu'ils inventent pour, voilà. Tu vois, dans la dernière story, Mousse dit qu'il n'est plus SDF, mais attends, comment c'est possible qu'il soit SDF alors que c'est un ancien? Si Nasdaq les paye vraiment, comment? Non, mais il dit qu'il est plus SDF parce que pour la première fois, peut-être qu'il lui a donné une grosse somme. Fares aussi, il est dans les bails. Ok. Quand est-ce que l'enfer t'a parlé? Au tout début. Quand je l'ai attaqué, il est venu direct me dire, je vais te mettre coup de couteau dans la gorge. Enfin, il a parlé comme l'enfer, quoi, comme lui-même. Comme son fameux jumeau qui est pas son jumeau, c'est l'enfer, avec un autre compte. Si vraiment l'enfer réussit à vous la mettre à l'envers, franchement, je peux rien faire pour vous. Pas lui, quand même. Premier degré, vous avez vu sa tête. Tu parles de qui? Ma tête à moi? Non, je pense que tu parlais de quelqu'un d'autre. C'est une vraie mafia. Peut-être une mafia des djinns, je sais pas. Oui, tu dis que la vidéo de la forêt, c'est Har. Et alors, c'est ça ton live? Arrête de faire genre, t'as très bien vu l'histoire du sorcier. N'esquive pas. C'est pas une histoire de forêt. Ça aurait pu être n'importe où, là où il y a rien. Et en plus, il y a 2 jours, là, ils sont partis dans la forêt. En plus, Gloire, elle l'a dit. Parce que elle connaît. Enfin, ils connaissent leur bail. Elle a dit, ouais, vous êtes y allés dans votre forêt satanique. Oui, ils sont allés faire du urbex. Mais c'est là où vivent les djinns. C'est dans les endroits sombres, délabrés, etc. Mais elle a dit forêt satanique. Ça veut dire cette forêt-là, elle a un nom chez eux. Et là, je suis sûr, elle n'a pas fait exprès de dire le mot satanique. Elle a dit pour ouais, aller dans vos forêts sataniques. Bien sûr, ils y vont souvent. Ils vous ont fait un urbex, mais croyez pas, hein, ils sont y allés. Enfin, tout ça, ça se passe en off, pour vous dire. Mais non, ça chantait. Nanana. Mais en fait, attends, Latina, en fait, t'es une personne de là-bas, là. T'es en train de nous prouver que t'es un membre de la team qui est dans mon live. Waouh. Aucune incantation. T'es en train de justifier tout ce qu'on dit, en fait. Les gens, qu'est-ce que vous pensez de Latina, là? Non, il ramasse des billets. Samos, il ramasse des claques. Non, il ramasse des billets. Alors que hier, en story, il lui a foutu une grosse tarte. Ouais, vas-y. Ok, Nasdaq. Euh, je sais pas, je pense que c'est Fares, là. Ou quelqu'un d'autre. Ouais, ça doit être Fares. Ça doit être Fares, là, qui est tac-tac, qui est à l'affût, qui répond à tout, qui essaie de minimiser l'histoire. N'oubliez pas que l'histoire, un sorcier, pour devenir sorcier et contrôler des djinns, il s'est isolé 41 jours dans la forêt. Et n'oubliez pas que Nasdaq, quand il est venu sur les réseaux, il a commencé à se filmer dans la forêt, avec la caravane. Et ça se voyait qu'ils étaient installés là depuis longtemps, ils étaient tout sales, etc. Bref. Moi, je dis juste qu'il y a une grosse coïncidence. Et surtout avec tout ce qui se passe à la villa et toutes les autres vidéos que j'ai faites sur lui, la coïncidence, je crois qu'elle est là, là. Je crois qu'elle n'existe pas, en fait, tout. Par contre, si c'est son jumeau, ils ont pas les mêmes dents, l'enfer et son frère. Non, les gars, écoutez, sur TikTok, on peut modifier, il y a des filtres, bon, bref. Si c'est son frère, à ce qui paraît, ils s'entendent bien. Ils ont la même voix, même coupe, même les mêmes poils, ils ont les mêmes poils partout. Donc si c'est son vrai frère, bah qu'ils se montrent les deux en même temps, au même endroit. Tout simplement. Et s'ils sont loin de l'autre, bah qu'ils s'appellent, hein. Qu'ils font un live les deux en même temps. Tiens, un avec ce compte et un avec l'autre compte en caméra et on verra. Non, tu dis des choses, mais il y a du faux. Possible qu'il y ait du faux. Mais par contre, grosso modo, ce que je dis, voilà, c'est juste un fanatique latina. Non, 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 c'est vraiment une personne de là-bas. Parce qu'elle répond à des détails qu'il n'y a qu'une personne de là-bas qui peut savoir. Et comment tu as su que c'était l'enfer derrière le faux compte? Bah, parce qu'ils ont la même tête, même coupe de cheveux, même voix, même accent, même façon de parler, même mots. Les mêmes mots, même la façon de dire le abrakel, astaghfirullah ya Rabbi, là, le mot là, ils le disent pareil. Il faut arrêter. C'est juste l'enfer qui.
parle comme ça, genre avec une petite voix douce. Enfin, il essaye en tout cas. Il est pas très bon acteur. Mon frère Latina, ça doit être un follower qui se fait passer pour quelqu'un. Je sais pas, il m'a donné trop de détails pour bon, que ce soit lui ou pas, de toute façon, ça change rien. Il y a du sale, mais le but de tout ça, c'est seulement d'avancer ensemble, c'est tout. Vous voyez, ça, c'est une phrase de Nasdaq quand il prend son tel et il commence à manipuler les millions de personnes qui ont même pas 12 ans. Ça peut marcher avec eux. Mais ici, je crois que dans ce live, on est tous majeurs. Je pense. Et encore. Même intonation de parler, c'était son deuxième compte. Ouais, c'est ça. Ils ont la même intonation, tout pareil. Moi, je connais des jumeaux, hein. J'ai deux cousins jumeaux et deux autres cousins jumeaux. Je peux vous dire que on sait vite les différences, hein. Non, mais Fares de la régie, on parlait. Ah, je suis en retard un peu sur les trucs. Est-ce que du coup, les gars, parce que là, Latina, elle essaie de faire oublier l'histoire en parlant d'autre chose. Je connais leur jeu, enfin Latina, je vais dire Nasdaq, hein, pour être. Arrêtez, vous avez vu tout ce tatouage Tunsi, Baphomet, Sissi, oui, oui, oui. Tout ça, c'est des trucs pour les djinns. Tout ce qu'ils font là, c'est pour les djinns. J'ai envie de dire un gros mot, hein, je vais pas le dire, mais c'est. Ah, juste pour lever de Linda, ces sous-merdes, ils préfèrent faire confiance à des vulgaires djinns qui se moquent d'eux, car les djinns, ils vont vous la mettre à la fin. Ça, c'est dit et c'est sûr. Et même maintenant, ils sont pas, croyez pas qu'avec l'argent, ils sont heureux. Mentalement, ils doivent renouveler le pacte, ils doivent se droguer, faire des trucs de fou, parce que tu peux pas supporter. Et à la fin, vous savez ce qui vous attend. Tout ça, alors que en fait, ce que je vais vous dire, c'est que quand Allah il décide de quelque chose, ça va arriver. Ça veut dire que si Nasdaq a préféré prier Allah, peut-être qu'il aurait mis 2, 3, 4 ans peut-être de plus pour percer, mais il aurait percé dans le halal et il aurait eu peut-être, allez, 1000 fois plus que ce qu'il a maintenant. Parce que tout ce qui vient de Allah n'est pas comparable à ce que ces petits djinns peuvent t'arranger, entre guillemets. Je crois que je peux débloquer sur... Ouais, je suis de retour, les gens, sur TikTok. Là, vous pouvez m'entendre. Tout le monde peut m'entendre normalement. Donc, il y avait Nasdaq pour ceux qui sont sur TikTok. Il y avait Nasdaq sur Kik. Vous l'avez raté. Avec un faux compte, hein, il s'est appelé Latina. Je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Quand t'as plus rien à perdre, tu t'enfonces. Vous voyez, c'est quelqu'un qui arrête pas de dire des trucs comme ça. Non, j'ai déconné là. Pauvres gosses, ils sont tous sous l'emprise des djinns. Bref, c'est quelqu'un qui... Il faut pas oublier l'histoire. En fait, il veut nous faire oublier l'histoire. L'histoire, c'est que, je rappelle une dernière fois, les gens, n'oubliez pas, allez revoir l'histoire du sorcier qui s'est repenti à l'islam. Allez voir son histoire, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la similitude avec ce que Nasdaq a quand il est revenu en pleine forêt avec des tentes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En plein forêt, au milieu de nulle part, hein. Tout sale, avec des tentes et tout, en mode jungle, la barbe qui a poussé de ouf. Tout ça, c'est parce qu'il était là depuis plus longtemps. Vous avez pensé, oui, il a organisé une journée pour faire cette story, mais sauf que moi aussi je pensais ça. Mais sauf que en voyant l'histoire de là, je me pose des questions. En vrai, ça laisse à réfléchir, c'est tout. Je sais pas si t'as la vision. Comme un éléphant dans un magasin de portes. Qu'est-ce que tu racontes là, Tina? T'es juste en train de T'es juste en train de manipuler tout le monde là, en train d'écrire n'importe quoi pour les gens. Je pense que vous avez retenu l'histoire. Maintenant, je vais faire d'autres lives sur d'autres influenceurs, d'autres personnes. Nasdaq, ça y est. Si vous voulez voir les vidéos de Nasdaq, allez dans mon compte. Vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous dire, si vous voyez toutes les vidéos, vous allez tout capter. Donc, abonnez-vous si vous voulez, pour les personnes qui sont là, sur Kik. Comme ça, la prochaine fois que je live, bah, vous allez avoir directement la notif. Et ce sera des lives beaucoup plus préparés.
et ce sera pas des trucs comme ça sur Nasdaq, etc. Mais on va rester sur le thème djinn, les pactes et le monde, tout simplement. Parce que Nasdaq, comment dire, c'est un pion d'un pion d'un pion. C'est un tout petit pion. Je sais même pas pourquoi je perds mon temps avec lui, mais c'est parce que il pervertit les jeunes musulmans. Tous les jeunes, la jeune génération de musulmans et même les non-musulmans. Arrête de parler de Nasdaq, faut pas juger les gens qu'on ne sait pas. Je juge son contenu. Je pense que n'importe quel papa ou maman qui a son enfant de 8 ans, 5 ans, 4 ans, parce qu'il y en a plein, des millions qui le regardent, me diront, t'as raison, son contenu n'est pas bien, donc je juge son contenu. Je juge pas la personne. Lui, Nasdaq, c'est entre lui et Allah ce qu'il a fait. C'est entre lui et Allah. Moi, je veux juste ouvrir les yeux aux gens, ce qu'ils regardent. Je veux expliquer aux gens pourquoi ils font des cauchemars. Quand les djinns sont dans les parages, il se passe des trucs chelous. Ou va voir. Donc, tu vas faire une pétition, ou va voir Berdella. Mais écoute, la Tiena, vu que. Enfin, la Nasdaq, à ce qui paraît, t'as mon adresse. Vas-y, viens me buter. Viens me buter directement, clairement. C'est ce que tu m'avais dit en privé. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des preuves, qui ont des trucs. Donc, limite, ça m'arrangerait si je disparais. Alhamdoulilah, je mourrais en protégeant ma religion, en défendant mes valeurs et principes. Et en même temps, ça va donner une preuve à tout le monde si je disparais. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'envoie des messages tous les jours pour voir si ça va. Si je réponds pas pendant quelques jours, je sais qu'il y a des personnes qui vont parler. Et des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup d'influence, vous inquiétez pas. Mais, Allahu A'lam. Moi, je crains que Allah, je continue ma vie, il n'y a pas de souci. Bref, les gens, ça m'a fatigué de parler de tout ça. Putain, j'ai fait quand même 1 heure. Alhamdoulilah, les gens, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que je vous ai réveillé entre guillemets un peu, parce que en fait, le but, c'est que vous fassiez votre propre idée, que vous allez réécouter l'histoire, que vous recherchez les vidéos de Nasdaq dans la forêt, et que vous faites votre histoire avec tout ce qu'il a dit Bilal, avec les trucs sataniques. Enfin, il y a trop de rapprochements. Faites tout ce rapprochement et je vous jure, ça va devenir clair pour vous. Et comme Allah le dit, ils ont des yeux mais ne voient pas. Subhanallah. Mais sans preuve, wesh frère. Tu vois, ça c'est des paroles de la... Depuis tout à l'heure, je réponds à la même personne, hein. C'est Latina, c'est celui qui essaie de bousiller le live, qui m'a menacé de pas parler de trucs de sorciers et tout, et là il me dit pas de preuves. Oui, en même temps, je vais pas vous filmer en train d'invoquer des djinns. Ce serait trop facile. 75 personnes en live, j'aime trop. Déjà, il y en a 90, et pour un premier live, sans avoir besoin de l'aide des djinns, sans peps, sans me ridiculiser et me faire humilier, je m'applaudis. Franchement, bravo à moi pour ce premier live. Et encore, c'était un live à la rage. Parce que j'ai fait une nuit blanche. J'ai préparé vite fait. Enfin, j'ai pas bien préparé tout. J'aurais pu préparer plus de vidéos, plus de choses. C'était à la rage. Et franchement, moi, je dis bravo à moi. Je préfère 1000 fois un live comme ça que faire 100 000 vues et voir les conséquences derrière. Je conclus rien du tout. Un jour, je regardais l'Insta, c'est mon père qui est imam. Hop, 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 hop. Voyez, voyez, voyez. Brahim, il paraît naïf, il est complice. Coussi coussa. Il sait ce qui se passe en tout cas. Un jour, je regardais Nasdaq et mon père qui est imam est passé à côté de moi et il connaît pas Nasdaq, hein. Bref, mon frère est passé à côté de moi et dès qu'il a vu la tête de Nasdaq, il a fait une tête bizarre comme s'il avait vu autre chose au lieu de Nasser. Subhanallah. Les gens, l'histoire de rêve, les cauchemars que vous faites, etc. Faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants. Sa mission, c'est ça. Sa mission, c'est les enfants de moins de 15 ans et ils sont des millions, hein. Et 40 millions de vues. Enfin, maintenant, il doit faire 50 millions de vues par jour. Il y a au moins 10 millions de personnes, ils ont même pas 10 ans.
Et le reste, c'est entre 15 ans et voilà, après tu montes. Mais allez, on va dire entre 4 ans et 15 ans, ils sont facilement 10 millions. Imaginez la dinguerie, les gens. Et juste une personne par école, par crèche, par lycée qui en parle de Nasdaq, tout le monde va le connaître. Vous voyez, il y a des faux comptes. Ah, vous voyez, ça c'est des faux comptes. J'attendais ça avant de quitter le live. Est-ce que vous voyez dans les commentaires, là, les gens? Regardez les commentaires. C'est marqué quoi? C'est des comptes bizarres avec des lettres bizarres. Ça fait quoi? Ça brouille les commentaires. Vous voyez ou pas, les gens? Là, en fait, là, c'est la preuve qu'il a payé des bots pour saccager mon live. Mais c'est trop tard, hein, je viens de le finir, mon live, en fait. J'ai tout expliqué. Mais en fait, il est en train de vous prouver, là. En fait, ils sont tellement cons, j'ai l'impression. Il aurait pu faire genre, hop, il laisse passer, il se dit peut-être les gens ils vont pas y croire, mais depuis tout à l'heure il essaie, vous avez bien vu dans les commentaires, il fait que de trouver des excuses, parler, essayer de truquer. Ouais, vous voyez les commentaires, je suis pas fou. Les commentaires des faux comptes là, il y a des milliers de faux comptes là qui envoient des commentaires en anglais bizarres, boost, je sais pas quoi. Si jamais je suis RDM, je fais juste le tour de kick. Ça c'est un faux compte. Ça croit, ça croit à quoi, mec? Ok, apprends à parler déjà, Ils font que te donner raison. Exactement. Exactement. Et à la régie, là, en sueur derrière l'ordi, en train de... Latina qui est en train d'écrire n'importe quoi pour détourner l'attention et qu'on oublie l'histoire des jeans et de la forêt de Nasdaq. Mettez Nasdaq forêt et mettez l'histoire de ancien sorcier converti à l'islam. Quand vous allez entendre son histoire, et voir ce qu'il a fait dans la forêt pour avoir les djinns à son commandement, et voir que Nasdaq il revient de Snap après un très long moment en se filmant dans la forêt, avec v'là les trucs, ça se voit qu'il était là depuis longtemps, et eux ils sont là en train de... Regarde, tu vois, ça se voit que c'est des faux comptes. Regarde, c'est des noms, c'est comme si j'ai appuyé n'importe quoi dans le clavier. Fin en même temps, ça se voit. Hein, regardez, tu vois, c'est le même message. Il me donne raison, c'est une dinguerie. Et franchement, vous êtes cons. Ah, pour les gens qui sont sur TikTok, venez vite sur Kik. Venez sur mon Kik, vous allez voir. Attendez, je peux pas vous montrer là, c'est la même caméra qui filme. Venez sur Kik, vous allez voir que là, il y a des faux comptes. Il y en a une centaine qui envoient un message en même temps, le même, sur les commentaires. En gros, en gros, Nasdaq, il est sur mon putain de petit live de même pas 100 personnes. Bon, bah je dis un truc important alors. Ouais, c'est pour ça qu'avant le live, il est venu, il m'a dit parle de tout sauf de la sorcellerie des 41 jours dans la forêt. Je comprends pourquoi il m'a dit ça. Il me donne même raison à moi-même.